Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, je m'exprime au nom de l'Association des médecins du Congo, une association qui a vu le jour en juin 2023 à l'instigation et avec le soutien du professeur Jean-Louis Nkwa. Et par extension, je représente en ce moment la corporation aussi bien médicale que celle des enseignants, pour qui je voudrais, Monsieur le ministre, vous dire que le professeur Nkwa a été un acteur dans l'ombre, mais un développeur de compétences, de talents et même un faiseur de rois. Il a été pour nous successivement le tuteur et le mentor. Et aujourd'hui, si son départ est précoce et que nous le pleurons, mais quand nous regardons tout ce qu'il a été pour nous, aujourd'hui c'est une journée de célébration. Nous célébrons son parcours et nous le remercions pour tous les bienfaits dont nous avons profité. Et à ce titre, son parcours s'exprime en des exemplarités, s'illustre en plusieurs exemplarités. La première, c'est l'exemplarité citoyenne. Le professeur Jean-Louis Nkwa a été un enfant de la République, de cet État-nation coloniale puis indépendante, qui a bénéficié de l'éducation, des chances de la République, du travail et un cadre de vie. Et en retour, il a exprimé de tout temps une responsabilité au service de la République, quelles qu'en soient les conditions, quelles qu'en soient les difficultés. Pour preuve, il est décédé en fonction. Il a été un citoyen intégrateur et développeur de compétences dans la République, dans les différents domaines qui étaient sa passion, la formation et la recherche. Exemplarité aussi en qualité de chrétien. Voici un catholique actif, décomplexé, qui chantait à la chorale, qui
vivait ces valeurs chrétiennes de bienfaisance, de bonté, de charité, à partir desquelles il a développé l'empathie qu'il a exprimée tout le temps en tant que médecin. Exemplarité aussi en tant que médecin, tel qu'il nous a formés, un médecin compétent, brillant, le meilleur interniste que nous ayons jamais eu, nous pouvons le dire fièrement pour l'avoir vu. Et en dehors de cette technicité manifeste, il a tout le temps exprimé envers les malades une telle empathie que pour les malades, il était devenu le médecin médicament. Ce n'est que lui qui pouvait les soigner, lui les voir en consultation, et rien que de le voir, il se sentait un peu soulagé. Exemplarité également en qualité d'encadreur, d'enseignant et puis de chercheur. Monsieur le professeur Jean-Louis Nkwa, cher maître, il a développé et exprimé bien avant ce concept, ce que nous appelons la remédiation. Voici donc un médecin qui demandait aux échoués de la première session, sur quoi voulez-vous réviser? Où est-ce que vous avez eu des problèmes? Dans quelle matière? Et il prenait les 2 mois de vacances entre juin, première session, et septembre, deuxième session, pour aider les étudiants en médecine que nous étions à améliorer leur apprentissage. En dehors de moi, les élèves de la première promotion, ici représentés par le professeur Iloki et bien d'autres, peuvent exprimer à quel point il était un encadreur parfait, mais aussi un enseignant brillant, un modèle qui n'avait pas besoin de ses feuilles pour pouvoir faire les cours et les faire comprendre. En tant qu'interniste, il aura enseigné plusieurs disciplines, de l'endocrinologie à autre chose, alors qu'il était devenu cardiologue. C'était un brillant pédagogue, un spécialiste de la rédaction médicale, si bien que sa carrière, il a fini en tant que rédacteur en chef de la section médecine de l'Université Marion Ngouabi, mais il a aussi animé régulièrement les jeudis thématiques au CHU de Brazzaville et il a présidé, après le professeur Itoa, notre maître, la Société médicale du Congo. Exemplarité également en tant que confrère. Voici quelqu'un qui a su transformer la confraternité en amitié, l'amitié en fraternité et la fraternité en parentalité, puisqu'il avait avec certains d'entre nous des relations qui dépassaient largement le cadre de la corporation. J'en citerai comme illustration le professeur Mayanda, avec qui il était tous les matins, tous les soirs, qui était devenu pour nous son jumeau non biologique, son jumeau social, cette parentalité africaine que nous aimons bien et pour laquelle nombre d'entre nous avons profité. Pour moi, à titre personnel, il a été le modèle, parce que j'ai débuté ma carrière administrative le 6 février 1984 et j'ai occupé le bureau qu'il venait de libérer pour son départ en formation spécialisée. Ce monsieur s'est occupé comme médecin sous la tutelle du professeur Bouramoué, notre cher maître, de 45 lits. Vous vous rendez compte à l'époque, 45 lits pour un seul médecin dans le secteur médecine 1, 2, 3, pavillon de droite. Il a été brillant. Son parcours de vie pour nous est un modèle. Et nous vous demandons, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, de bien vouloir participer et contribuer à ce que, à jamais, ce modèle républicain, ce modèle de citoyen soit connu, vulgarisé et serve d'exemple au-delà même de notre corporation. Je vous remercie. C'est au titre de père que je me permets de prendre la parole ce matin. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fatouma. Je suis la 5e de ses enfants, de ses 8 enfants. Et nous avons été énormément touchés du soutien que vous nous avez apporté. Il avait des valeurs qui étaient réellement inféodées à sa personnalité, des valeurs qu'il a pu partager avec chacun d'entre vous, que ce soit dans le cadre de son activité professionnelle, dans ses relations amicales ou même au titre de sa famille. Il accordait une très grande importance au respect de l'autre, quel qu'il était,
qu'il soit petit ou grand, et nous a appris à considérer l'autre parce que derrière, c'était une vie. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il a décidé de faire médecine, parce que la vie était importante pour lui. Rendre le bien. Et il y a une chanson qu'il aimait beaucoup en Téké qui disait « Ça m'ouvert mentiway ». C'est rendre le bien aux autres et le bien te sera rendu. Une autre valeur qu'il avait également, c'est que papa était un homme bon, juste et droit. Et il le tenait de son père d'ailleurs, qui le lui a enseigné. Son père lui a également transmis donc, ce sens du travail, qui rend libre de ses choix et libre de gouverner une maison. Il travaillait sans cesse, tout en accordant une très grande importance à l'éducation de ses enfants. En grandissant, j'ai côtoyé la famille du corps médical. Cette famille avec qui nous avons partagé nos temps, nos journées, entre l'hôpital, la faculté et la maison. Au risque d'en oublier, je ne me risquerai pas de tous les citer, mais je vous dis un grand merci. Un grand merci d'avoir été là. Un grand merci pour vos messages. Je remercie également tous ces étudiants. Merci pour le soutien. Je remercie également la famille de la chorale et de son église. Merci d'être là. Je remercie également tous ses amis. Souvent, nous avions de longues conversations où je lui disais « Papa, j'aimerais avoir des amis comme toi, des amis fidèles, pour qui les années ne comptent pas, qui sont toujours là. Après autant d'années, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, présents. Vous êtes ensemble. » Parce que des fois, ces valeurs, on les perd aujourd'hui. Merci pour tout. Parce que mon papa était tout un bonheur pour nous, ses enfants. Sa famille et moi, nous vous disons encore un grand merci. Les mots sont très faibles, mais ils veulent tout dire des fois. C'est avec une très grande émotion que je prononce devant vous l'oraison funèbre du professeur Jean-Louis Nkwa, conseiller, chef du département Santé, Population et Nutrition du Premier ministre, chef du gouvernement, qui nous a quittés à jamais. C'est à la fois un redoutable honneur et un devoir bien pénible devant vous, Monsieur le Premier ministre, et toutes les personnalités ici présentes, en vos rangs et qualités, amis et connaissances, devant vous et avec vous, la famille endeuillée qui pleure un être cher. À tous ces inconnus accablés et ici rassemblés par cette perte et qui ne reverront plus leurs camarades, membres éminents de l'Association des médecins du Congo, ils ne profiteront plus de ses conseils, de son expertise, tous ces malades dont il ne prendra plus soin de leur cœur. La mort demeure souvent pour les êtres humains que nous sommes une perspective lointaine, sans rapport avec nos préoccupations quotidiennes. Le moment de la fin de notre vie est un secret qui nous échappe. Cela reste vrai jusqu'au jour où, comme le vendredi 5 avril, elle a frappé directement à notre porte et est repartie en portant avec elle un être que nous chérissons, le professeur Jean-Louis Nkwa. Mais quand le destin nous arrache un être cher, un ami, un collègue, un collaborateur, que nous reste-t-il? Un seul devoir, lui rendre hommage dû à son rôle dans la communauté. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs,
nous voici rassemblés ici aujourd'hui pour rendre hommage à un homme dont le nom résonne comme un hymne à la vie et à la guérison, Jean-Louis Nkwa. Sa vie a été une symphonie de dévouement, de sagesse, d'humilité et de passion pour l'être humain et pour la cardiologie. Oui, la cardiologie qui était bien au cœur de sa vie, le cœur dont les battements sont l'essence de notre existence, nos cœurs auxquels il s'est dévoué à soigner toute sa vie durant. La vie de celui que nous accompagnons ce jour vers sa dernière demeure aura été une histoire de dévotion et de cœur. Qui était Jean-Louis Nkwa? Sur la terre de Plateau, un 1er janvier 1947, à Ebouma, Ngolokila, district de Lekana, naissait un garçon que ses parents, Nginkwan David et Otongo Antoinette, nommeront Jean-Louis. Ce prénom de Jean-Louis est comme une prophétie. Jean, qui signifie Dieu fait grâce, et lui qui évoque la gloire et la renommée. Le jeune Jean-Louis connaîtra un parcours scolaire, académique et professionnel des plus remarquables. L'école primaire à Lekana, le collège au petit séminaire Saint-Pie-X de Makwa et le lycée central à Brazzaville, actuel Pierre Savorgnan de Brazza, où il obtient son baccalauréat série sciences expérimentales avec mention bien le 6 juin 1966. L'obtention d'une bourse le conduira en France pour suivre ses études à la faculté de médecine de Montpellier. Ce premier parcours sur le sol français est sanctionné par un doctorat en médecine en mars 1973. Une fois de retour au pays, il exercera son sacerdoce médical au service de ses compatriotes à l'hôpital général de Brazzaville en 1975, avec la dévotion dont lui seul connaissait le secret. Il s'inscrit à la faculté de médecine de Paris 5 en France, où il décroche son certificat d'études spéciales de cardiologie et le diplôme d'échocardiographie Doppler en juin 1986. Il poursuivra l'exercice de l'art de la médecine en tant que cardiologue au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, tout en faisant partie des enseignants à la faculté des sciences de la santé, anciennement Institut supérieur des sciences de la santé de l'université Mariam Ouabi. Ensuite, il présente son agrégation en médecine, option cardiologie, à Libreville en novembre 1992. Au cours de sa vie professionnelle, 2 distinctions honorifiques lui ont été décernées. Les palmes académiques du CAMES, concours africain et malgache d'enseignement supérieur, en novembre 2008, et la médaille du chevalier dans l'ordre du mérite congolais en août 2017. Scientifique et pédagogue dévoué, il participera à la formation de plusieurs générations de médecins congolais et africains. Il contribuera à la mise en place du premier programme de formation des médecins spécialistes en République du Congo, aux côtés du professeur Christophe Mbouramoué, son maître. Avec une soif insatiable de transmettre le savoir, il méritera le titre de professeur titulaire quelques années plus tard. Il était un mentor dévoué, investissant son temps et son énergie dans la formation des jeunes générations de médecins, leur transmettant non seulement des connaissances techniques, mais aussi l'importance de l'empathie et de l'humanité dans la pratique médicale. Aujourd'hui, force est de constater que la moisson est abondante et que la relève est prise. Au moment où il pouvait jouir d'une tranquillité bien méritée après une brillante carrière,
il acceptera de continuer de mettre son expertise au service du pays comme conseiller, chef du département santé, population et nutrition de 2016 à 2021 sous le très regretté Clément Mwamba, Premier ministre, chef du gouvernement. Et de 2021 à la date fatidique sous M. Anatole Coliné Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement. En 2020, en pleine pandémie du Covid-19, où il fallait gérer l'état d'urgence sanitaire décrété par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, il s'est personnellement impliqué en tant que membre du comité des experts auprès de la Coordination nationale de la gestion de la pandémie du coronavirus Covid-19 et de coordinateur du point focal au Covid-19 à la primature. À ce titre, il n'a ménagé aucun effort, d'abord pour l'élaboration du protocole national de traitement du Covid-19 et ensuite veiller à la stricte application des mesures barrières, à intensifier les opérations de dépistage et à organiser des campagnes de vaccination du personnel de la primature. Puisant sa force de ses valeurs humaines, notamment le sens du devoir bien fait, et dominant souvent ses propres soucis de santé auxquels il faisait face, le professeur Jean-Louis Nkwa a tenu jusqu'au bout de sa mission dans ce contexte difficile, stressant et bien épuisant. En bon médecin, il s'est rendu au chevet de tous les collègues malades, sillonnant domiciles particuliers, hôpitaux et sites de prise en charge des agents testés positifs qui étaient mis en quarantaine. Il a contribué de manière significative à la gestion de la crise sanitaire relative à la Covid-19, ainsi que dans bien d'autres dossiers stratégiques dans le domaine de la santé et de la population. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, son altruisme, son humilité, son dévouement ont séduit tous ceux qu'il avait approchés et à travers qui il avait découvert les vertus des gens. Il avait senti une société avec ses peines et ses joies, ses misères et sa grandeur. Merci, professeur Jean-Louis Nkwa, pour l'encadrement autant fraternel que professionnel. Tu as toujours offert à tous ceux qui t'ont suivi, afin de les aider à contourner les nombreux obstacles qui se dressent régulièrement sur le cours tumultueux et imprévisible de la vie. Professeur Jean-Louis Nkwa était marié à Odile Issamène le 3 janvier 1981, respectivement à l'état civil et à l'Église. C'est à 43 ans de vie commune que ce couple modèle s'arrête, laissant derrière lui une veuve, 8 enfants, dont 5 garçons et 3 filles, et 19 petits-fils. Jean-Louis Nkwa, tu nous quittes tel que tu as vécu, dans la dignité, la rigueur, la justice, l'honneur et l'humilité, voire la simplicité, partout dans ta vie professionnelle, dans ta vie sociale, dans ta famille. Tu as été un symbole vivant des valeurs humaines les plus nobles. Toi qui, par la simplicité de ta vie, nous rappelle que la grandeur d'un homme réside dans la générosité et la bienveillance envers les autres. Ton cœur battant s'est arrêté désormais en harmonie avec l'univers tout entier. Toi qui écoutais les cœurs des autres, fin sémiologiste, tu décelais les anomalies et les traitais et rendais au cœur son battement qui faisait revivre le malade. Ton nom restera gravé dans nos cœurs, membres de ta famille, tes amis, tes collègues, comme une étoile brillante dans le firmament de l'humanité. Merci,
Merci, merci Jean-Louis Nkwa pour ta vie exceptionnellement riche, pour ton motivant exemple, lourd héritage que tu nous lègues. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs et Mesdames les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers membres de la famille, le professeur Jean-Louis Nkwa a su finir son voyage terrestre parmi nous. Repose en paix, que la terre de nos ancêtres méritants que tu as tant aimée et où tu as souhaité reposer auprès des siens te soit légère. Que Dieu Tout-Puissant t'accueille dans son paradis. Adieu. Adieu. Adieu Jean-Louis Nkwa. Tu resteras éternellement dans nos cœurs. Le président de la République, grand maître des ordres nationaux, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a décerné à titre posthume par décret numéro 2024-191 du 29 avril 2024 l'ordre de la médaille d'honneur de la santé publique au grade de la médaille d'or au professeur Nkwa Jean-Louis, de son vivant, conseiller du Premier ministre, chef du gouvernement en charge du département santé, population et nutrition. À présent, nous prions respectueusement Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux de bien vouloir procéder à la décoration de l'illustre disparu. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous vous décorons de la médaille d'or, dans l'ordre de la médaille d'honneur de la santé publique à titre posthume.